Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? That would be wonderful. Mais non. Ok, je crois qu'il faut qu'on regarde un truc en face. La mort. Le paradoxe, c'est que la mort, on se la tartine toute la journée à toutes les sauces. Donc on peut pas vraiment dire que ce soit super tabou. Par contre, en Occident, au lieu de lui faire une place dans nos vies, nous on préfère le déni. Pourtant, si tu regardes les scores de la mort, elle sera toujours plus forte que toi. En sachant que 2 personnes meurent chaque seconde sur Terre, ça nous fait un total de 158 857 morts par jour. Pas beaucoup. Mais comme chez nous, tout ce qui touche à la mort, c'est censé être glauque, triste ou pessimiste, on a pris l'habitude de le cacher sous le tapis. Bon anniversaire! Allez Jimmy, souffle tes bougies. Allez, souffle. Mais arrête de faire la gueule, Jimmy! De toute façon, t'as changé depuis ton accident, tu sais. Et à force de pas faire de place à la mort dans nos vies, ben on se construit un monde dans lequel on est de moins en moins capable de l'accepter. Du coup, pour ceux qui restent, c'est la peine, le stress et le désarroi. Et la solitude, l'angoisse et l'abandon pour ceux qui crèvent. Donc au lieu d'avoir peur de la mort... Merci. Tu rigoleras moins quand tu crèveras et tu seras bien content d'aller dans les hôpitaux pour pas peser sur les autres. Va remettre tes idées dans le formol. Dans le passé, la mort s'était intégrée au quotidien. Par exemple, les Égyptiens, histoire qu'on n'oublie pas le sujet, on leur faisait construire les tombeaux des people sur plusieurs générations. Oui, monsieur Keops, dis donc, par rapport à votre truc là, comment vous appelez ça? Pyramide. Oui, nous on partait sur du losange. Ah, vous voulez un triangle, vous? D'accord. Bah ça fait moins de face, nous, c'est bien. Non, 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 on est parti sur quelque chose de discretos. 2 millions de mètres cubes là, on a fait un petit schéma hier. On rajoute 500 000? On rajoute 500 000. Allez, rajoute 500 000, oui. À la fin du 19e siècle, dans tout l'Occident, il y avait même une tradition de faire un petit selfie au cadavre. De nos jours, au Mexique ou en Sicile, on fête toujours les morts dans la rue en mangeant des petits cadavres en masse pain dans son plus beau costume de zombie. Alors que nous, en Occident, on éloigne de plus en plus nos cimetières, on s'isole des mourants, et on se débat pour rester dans une vieillesse sans fin. Là où ça part en science-fiction, c'est quand on essaie carrément d'enlever la mort de nos corps. Genre avec la chirurgie esthétique, l'invention d'organes synthétiques ou certains progrès de la génétique. Et dans la famille Frankenstein, il y a aussi le neurochirurgien Sergio Canavero et son collègue Xiaoping Ren qui travaillent en ce moment même sur la greffe de tête. C'est comme si on essayait de contrôler la mort dans l'espoir de pouvoir l'ignorer. Donc au lieu de toujours vouloir cacher la... C'est normal de pas causer de la mort, espèce de bubon. C'est parce que ça casse l'ambiance en soirée, parce que la mort, c'est le contraire de la vie. Qui fait ça? Va jouer au cymbale avec un défibrillateur. Pendant longtemps, on définissait la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Du coup, aujourd'hui en Occident, on essaye de soigner la mort comme si c'était une maladie. Et même si tu t'en fous, comme le dit Henri Atlan, la vie, c'est l'ensemble des fonctions capables d'utiliser la mort. C'est-à-dire que pour qu'on vive, c'est nécessaire qu'il y ait toujours quelque chose qui meurt en nous. Allez, debout. Parce qu'en fait, c'est une multitude de micro-interruptions de vie qui permettent l'existence du vivant. Petit tips juste pour toi, savais-tu que 50 à 70 milliards de cellules meurent chaque jour dans le corps d'un adulte? Et quand nos cellules arrêtent de mourir, des fois on appelle ça un cancer. La grosse ironie, c'est que parfois on finit même par en mourir. Alors puisque la mort... puisque la mort, ça nous permet de vivre tous les jours, on gagnerait peut-être à chercher à être en paix avec elle. Par exemple, en acceptant la place qu'elle a dans nos vies, ou en apprenant à se laisser le temps du deuil, histoire d'intégrer la tristesse et de pouvoir aller de l'avant. Parce qu'au final, la mort, c'est ni bien, ni mal, ni triste, ni heureux. C'est juste une des seules normes qui relie vraiment tous les humains. Et tout le monde... C'est vous qui avez fait une vidéo sur moi. Oui? Alors là, franchement, je suis fan. Bravo. Tenez, je vais même vous faire une fleur. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous l'accorde. C'est pour moi. Sérieux? J'ai peut-être à plaisanter. Tout ce que je veux. Ok, vous pouvez faire en sorte que tout le monde arrête de s'en foutre définitivement. Ah ouais, ça il faut que j'appelle... Ah bah oui, c'est facile à faire, oui. Bah oui, top là. 1, 2, 3, stop! Oh putain, il est revenu. Il respire. Ah bien Branca, il est vivant. Bon bah... Puisque tout le monde s'en fout. Don't wanna waste my time, for the world is mine.
Alors si tu veux te donner une chance de pas mourir débile, tu peux cliquer à gauche pour regarder un autre épisode, ou tu peux cliquer à droite pour t'abonner à la chaîne. Et tu peux aussi nous aider sur Tipeee.